Bonsoir et bonjour à tous. Pour cette émission de Brainstorm Geek, nous allons parler de Kyber, et non, ce n'est pas le cristaux qui est dans Star Wars. On va parler de SUV de chez Xiaomi. On va parler ensuite de Mickey et du domaine public, de Tetris, mais surtout de CES. Allez, à tout de suite, et c'est parti mon kiki. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et de bonnes fêtes de fin d'année. Et oui, Brainstorm Geek est de retour, Brainstorm Geek est de retour pour vous jouer pas un mauvais tour, il revient juste pour parler de l'actu geek et de l'actu qui plaît à la communauté de ma chaîne de Mister SP. Donc, et non, ce n'est pas David Kaider, c'est autre chose. Ce soir, qu'est-ce qui se passe? On a un petit changement, on a des petits trucs qui ont changé aussi pour ceux qui voient quelque chose. Et il est revenu avec une petite barbe et surtout, il y a eu un achat. Oui, l'instant barbe, hein, comme toujours. Il y a eu un petit achat pendant les vacances. J'ai fait un petit investissement d'une tondeuse à barbe, d'une vraie tondeuse à barbe, et donc elle est bien tondue, bien taillée, etc., etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà. Euh, Oui, on va parler plein de choses, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? On va parler de l'actu geek et de l'actu pop culture. On va parler de plein de choses, tranquillement, en mode chill, avec la chatroom et tous ceux qui veulent venir dans, dans la, en vocal, comme toujours. Et, merci, mon cher Xort, pour la barbe, etc. etc. Donc, on va parler de tout ça, on va parler tranquillement, on va parler de plein de choses, vous verrez bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on fait là, on va parler d'actu qui sont chaudes ou moins chaudes, vu qu'il y a eu la pause de Noël. Hein. On a fait la pause entre Noël et le premier de l'an. Et donc, j'ai ressorti des news qui étaient dans cette période jusqu'à aujourd'hui, le 8 janvier 2024. Et donc, on va parler de ça et on va parler de tout ce qui est autour. Voilà. Concrètement, on va parler de ça. Et donc, on va parler de bien d'autres choses. Qu'est-ce qui a changé dernièrement? J'ai un petit peu rechangé la déco. Pour ceux qui ont vu, il y a des petits détails par-ci, par-là, par exemple. J'ai récupéré un meuble que j'avais en bas dans le salon. Et donc, j'ai mis tout ce qui était les Lego, etc. bien propre. Le plaid est parti, hein, le plaid, il est parti. Maintenant, c'est le spread Stranger Things qui est revenu. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a modifié un petit peu. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai un petit peu mieux rangé. J'ai mis des figurines que j'utilisais, enfin, que je ne mettais plus en avant, que j'ai bien remis. Si il y a des petits achats, peut-être qu'on va faire des petits achats dans l'année. Donc en tout cas, ce sera peut-être remis ici, on verra bien. Voilà, des Lego qui sont revenus ici aussi dans ce coin-là. Et j'ai réinvesti ce week-end sur la base de la lampe qui était cassée. Voilà. Ça, voilà, ouais, le womanizer. Et surtout, le petit truc qui fait plaisir, c'est que maintenant, la boîte à musique May the Force Be With You est toujours dans la déco. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai investi dans un petit casque sans fil. Donc, vous allez voir, maintenant, je vais pouvoir papoter en me baladant. S'il y a vraiment besoin, je pourrais faire l'envoyé spécial dans la maison. Hein, si besoin. Voilà. Et donc, on pourra mettre le casque tranquillou et se balader un petit peu partout. Parce que qui dit casque, etc., dit
que bon, j'ai toujours mon micro Rode qui est toujours là, hein, bien sûr. Mais au besoin, si je dois me balader et donc prendre, par exemple, une caméra sans fil, etc., on pourra passer sur le micro du ici, et, j'espère que vous allez m'entendre, vous allez voler. Et s'il y a besoin, je peux le recacher. Et donc voilà. Donc vous allez voir, hein, on va faire des petits trucs comme ça tranquillement. Ça sera ça sera des choses comme ça. On va faire des tests, hein, de toute façon. Euh, oui, bah oui, le son du micro est un petit peu dégueulasse, hein. Il est un petit peu moins. Voilà. C'est différent, hein, vous allez voir. Donc voilà. Après, j'ai pas totalement tout modifié, mais vous verrez. On pourra faire aussi, par exemple, j'avais toujours comme projet de faire, euh, de faire de la cuisine. Et donc, je me dis qu'avec ce micro-là, je pense que vous pouvez avoir une bonne qualité de son. Et surtout, j'ai fait déjà quelques tests. Je pourrais me déplacer en bas, enfin faire la cuisine en bas, avec des casques, avec le casque sans fil et les caméras sans fil. Et donc, on pourra faire la popote ensemble, on pourra papoter ensemble avec tout, tout, tout. Donc voilà, c'est ça qui peut être cool. Il faut juste que je finalise les scènes de cuisine. Parce que la cuisine, voilà. Voilà. Oui, papa normalement qui fait les gâteaux en haut et maman qui est en bas, qui fait du chocolat. Et pour l'instant, madame fait pas du chocolat, elle mange peut-être plutôt du chocolat en ce moment. Donc voilà, voilà. En tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas à papoter en faisant de la popote. Oui, c'est ça, mon cher Xort. D'où pourquoi je vais appeler ces streams Popote and Papote. Voilà, voilà. Donc, allez. Comme vous le savez, quand on fait des streams Brainstorm Geek, et donc les enregistrements Brainstorm Geek, on l'enregistre le lundi soir, normalement, et on fait le reste pas le vendredi, on fait le lendemain sur YouTube euh, et on fait sur YouTube le mardi soir vers 17h le replay et je le mets aussi en audio sur toutes les bonnes plateformes de streaming de podcasts. Donc tout ce qui est Podcast Addict, Apple Podcast, Samsung le fait aussi, Spotify, Deezer et bien d'autres. Donc voilà, voilà. Donc en tout cas, c'était bien le petit changement du retour après les fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne chose. C'est de passer une très bonne année. Reposez-vous bien. Pensez à la famille et tout ça, hein, comme toujours. Et donc, on va passer tranquillement sur, sur nos actualités. Vous allez voir, moi mis des, j'ai mis des news en ce moment que j'ai gratté un petit peu et je suis sur la vague de la hype, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'on est en train de se poser la question sur les achats, toutes ces choses-là. Et en fait, toutes les technologies que je vais vous montrer, je pense que je ne suis pas le seul à avoir envie de toutes ces choses-là. Vous allez voir. Allez, on y va. Allons-y. Allons-y. Tac, tac. Alors, je ne sais pas si vous connaissez VLC. Je pense. C'est un petit truc, c'est un petit cône de chantier, si vous vous rappelez. Le petit cône de chantier qui est sur tous les PC, même sur Android, si mes souvenirs sont bons, je suis pas sûr sur l'iPhone. Mais en tout cas, c'est une application sur Windows, Linux, peut-être Mac. Je n'ai jamais essayé vu que j'ai jamais eu de Mac. Et Android, qui est en fait VLC, le cône de Lübeck. Oui. Le cône de chantier. Et donc, ce cône de chantier, qu'est-ce qui se passe avec ce cône de chantier? Ce cône de chantier, il faut se rappeler que VLC Media Player, en fait, c'est une application faite par une association à but pas non lucratif,
à but non lucratif, entre guillemets. Et à la base, oui, c'était un projet étudiant à l'origine, mon cher Xort, qui était fait pour une université, pour pouvoir diffuser, et ainsi de suite. D'où pourquoi il y a des fonctions de diffusion, de convertis, pour pouvoir convertir, et ainsi de suite, hein, sur VLC. Et donc, petit à petit, il est devenu comme l'application qu'il faut avoir sur son PC, hein. Tout le monde le connaît, je pense. Et maintenant, enfin, depuis quelques années, il y a l'un des créateurs de VLC qui s'appelle Jean-Baptiste Kempf, qui a présenté plusieurs choses et il a présenté à cette fin d'année un, une nouvelle solution qu'il était en train de développer, qui est nulle autre que, et ben voilà, Android TV, mon cher Exhort. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Baptiste Kempf a annoncé lors de recréer un nouveau projet, mais pas au niveau du, de la musique ou de tout ce qui est vidéo, mais de passer sur du jeu vidéo. C'est-à-dire, ce qu'il a annoncé, en fait, ce qu'il nous a annoncé, c'est qu'il voudrait il voudrait créer un projet open source qui est où tu pourras avoir de l'audio, de la vidéo et des contrôles, des inputs de contrôleurs. Je m'explique. Est-ce que vous connaissez tous les gens qui sont là, tout ce qui est VNC, Parsec, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Shadow, par exemple, ou TeamViewer, hein, pour ceux qui... Voilà. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que toutes ces applications-là, surtout TeamViewer, c'est VNC, hein, pour ceux qui connaissent, c'est une application qu'on utilise pour faire du partage, enfin, pour pouvoir contrôler à distance un ordinateur. Chose qu'on utilise de plus en plus grâce à la DSL et plus particulièrement en ce moment, le avec la fibre. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a depuis quelques années, je ne sais pas si c'est pour les plus geeks d'entre vous, les gamers d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de Shadow, la solution Shadow, qui est une solution de pouvoir faire du cloud computing. Alors, qu'est-ce que le cloud computing? C'est avoir un ordinateur à distance dans une ferme de serveurs. Et ça a été fait par une startup qui s'appelait Blade Shadow et qui avait fait la solution Shadow, qui était très bien, qui était un PC distant que moi j'avais utilisé avant le Covid, que je l'ai eu le 14 février 2020. Avant le Covid, vraiment avant le Covid. Et la solution qui était géniale, c'est que je pouvais faire plein de choses. Et à l'époque, c'était une configuration assez puissante. Parce qu'on pouvait avoir une configuration du type un PC gamer avec une 1080 avant la pénurie, etc. Et la feuille de route était de pouvoir avoir à terme une RTX et ainsi de suite. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que bon, tout le monde l'a connu, hein, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé actuellement, c'est que avec l'essor de la fibre et tout ce qui s'est passé avec Shadow, moi personnellement, j'ai fait le choix de repartir sur un PC qui est juste en dessous de là, qui est juste là, avec une RTX et un Ryzen 3700X pour pouvoir faire tout ce qui est stream et ainsi de suite. Donc là, pas trop de soucis. Voilà, et de pouvoir faire à terme des streams, etc. La solution Shadow était très bien à ce niveau-là, on avait une très basse latence, et là, je vais vous montrer, on va aller dans cette latence-là, et en fait, ce que ça permettait, c'est de pouvoir jouer à des jeux type du compétitif. Moi, je jouais à l'époque sur mon Shadow, je jouais à Apex Legends, même si j'étais pas très très bon, hein, mais je pouvais jouer à Apex Legends sans gros soucis. Donc voilà. Donc c'était ça un petit peu le pourquoi du comment, hein. Et donc voilà. Et en fait, pourquoi je parle de Shadow et ainsi de suite, Kyber, en fait, c'est une solution qui se veut open source, qui va être fondée par Jean-Baptiste Kempf, qui sera en fait de pouvoir faire du cloud gaming et du cloud computing avec un PC distant. Alors, le peu que nous avons Kyber, c'est une brique logicielle qui permet de contrôler une machine à distance sur n'importe quel device. Donc là, vous allez dire, ok,
Le Shadow, ce qu'on pouvait faire, ce qui était génial, c'est que vous pouviez avoir un Windows 10 ou un Windows 11, enfin à l'époque c'était Windows 10, sur un PC, mais surtout un écran de ce type-là, une tablette, un PC sous Mac, enfin un ordinateur sous Mac et un ordi sous Linux ou bien d'autres encore. Ce qui était la force de chez eux, c'était la latence, la faible latence. Et c'était ça qui était très bien. Ce qui s'est passé, c'est que là, je pense que la solution que je vous montre, que je vous explique, je pense que là, ça va vous intéresser. Parce que moi, en fait, c'est ce que je suis en train de chercher après quelques années sur un retour sur un PC de bureau. C'est que, oui, bah oui, bah oui, mon cher Exort. Et en fait, moi, je cherchais depuis quelques temps, depuis la rentrée 2023, voire même un petit peu avant, c'est de pouvoir faire du contrôle à distance de mon PC, d'utiliser la puissance de mon PC et de loin. Ce que j'ai trouvé, c'était avec l'application Touch Portal, je peux faire plein de choses, dont contrôler, faire un stream deck sans fil et ainsi de suite. La caméra, même chose. Le casque, même chose. Et en fait, en cette fin d'année, j'avais fait plein de tests avec les enfants, avec des amis et ainsi de suite, pour faire des jeux avoir mon PC qui travaille et le tout qui est en bas. J'avais testé la solution Steam Link, alors que je vous conseille pour les jeux Steam. Et le truc qui est génial, c'est que vous pouvez faire du Steam Remote Play. Donc là, je pense que vous allez un petit peu papoter. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Le Steam Remote Play. Qu'est-ce que le Steam Remote Play? C'est une solution de chez Steam, de chez Valve, qui nous propose de pouvoir faire du multilocal, mais en ligne. Je m'explique. Le Steam Link, enfin Steam Link et le Steam Remote Play, vous pouvez faire en fait des jeux, jouer à des jeux où la personne qui devait être à côté de vous ne l'est pas, mais elle est chez elle. Je m'explique. Il faut juste avoir un compte Steam, avoir une bonne connexion normale, et comme ça vous permet d'avoir une meilleure, enfin, pouvoir jouer à des jeux que on ne pourrait pas faire en ligne. Type, imaginons des vieux jeux rétro, des jeux pseudo-rétro, du néo-rétro, type des beat'em all, des choses comme ça, ou tous ces types de jeux qui étaient très bons quand on était jeune et que ça faisait toujours plaisir d'avoir ces choses-là. Et donc là, en fait, euh, j'allais en parler, mon cher Xortin. Et donc, et oui, et même du va dire rétro Satanas, mon cher Diprice. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ils nous ont montré déjà, ils nous ont fait une démonstration. Et il y avait une latence de 16 millisecondes, très très bas, hein, pour 60 Hz. Et ils pouvaient descendre sur une latence de 10 millisecondes sur 240 Hz. Donc, la latence est très faible pour des petits jeux. Et donc, toute la démon qui nous a montré, c'est qu'on pouvait faire avoir une solution très bonne et surtout, le peu que j'ai compris, ça nous permettrait aussi d'avoir donc le jeu Steam Remote Play un petit peu, mais aussi de cette façon-là. Donc c'est une solution qui est un petit peu, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu du parsec. Parsec, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de contrôler à distance et surtout d'émuler des inputs distants comme le Steam Remote Play, mais pour tous les jeux d'un PC. Sur un Windows, imaginons, on peut prendre la main, vous branchez tiens, il est où? Euh, une petite manette, bon là j'ai pas de manette Switch, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez un petit coup et hop, vous rejoignez votre pote et ainsi de suite, qui a un jeu GOG ou qui a même un jeu Epic. Et comme ça, vous pourriez passer une bonne soirée en mode gaming. Et donc voilà. Donc c'était le petit truc qui peut être très intéressant, je trouve, et qui peut être vraiment cool. Donc voilà. Donc cette solution-là, qu'est-ce que c'est? C'est que ça peut nous permettre d'avoir des choses
qui vont arriver petit à petit. Ils nous annoncent que le projet sera utilisable petit à petit euh, d'ici mi-2024, donc d'ici cet été, on risque d'avoir des choses comme ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, on avait eu une solution qui s'appelait Game de GameStream, avec les cartes RTX et ainsi de suite. On pouvait avoir un jeu qui était pris à distance et qui s'appelait Moonlight. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là, je suis en train de tester de mon côté et faire des tests quand je serai un petit peu en mobilité pour faire du Moonlight. Qu'est-ce que c'est Moonlight? C'est avoir. Je vais vous montrer. Tac. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Tac. Hop. Voilà. Vous avez sur le téléphone, vous avez la prise en main d'un de mes 3 écrans, bien sûr. Mais voilà. Donc, hop, hop. Et voilà. Tac. Et donc, ça permettrait de pouvoir prendre en main de loin. Et donc, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer tôt ou tard, je pense, avec cette solution-là. Moi, je l'attends un petit peu beaucoup. J'attends de voir comment ça va se passer. Parce que qui dit cette solution-là dit, imaginez, moi, je mets ce PC-là ailleurs, je le mets à un endroit où il fait frais. Imaginez, hein, et j'aurai plus jamais le problème de chauffe et ainsi de suite. Et je pourrais streamer un petit peu n'importe où. Je trouve qu'il y a du potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre un PC à côté du modem, avoir un très très bon débit, partir en gigabit, voire plus, et en avant Guingamp. On n'a plus la problématique, et après on n'a plus qu'à faire un petit peu partout. Donc voilà, voilà. En tout cas, je ne sais pas si ça vous donne envie, mais voyez toutes les utilisations pour en avoir entre pas de la vidéoconférence, mais de la conférence avec partage d'écran et surtout prise en main de collaboratifs. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait faire du dépannage informatique pour les personnes qui ne s'y connaissent pas et que voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose qui peut être très très bon et surtout fait par un gars qui est respecté et respectable, qui est nul autre que Jean-Baptiste Kempf. Euh, Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce gars-là a fait partie de Shadow à une certaine époque. Il faisait partie au niveau technique, directeur technique, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Donc, à voir. Mais imaginez des PC qu'on puisse piloter de loin pour faire du montage, plein de choses comme ça. C'est magnifique. Voilà, ça serait les remote desktop du livre, mais pas que. Le remote desktop et surtout, moi, ce que je vois, c'est faire du cloud computing, mais enfin, du cloud gaming et computing n'importe où. Du moment qu'on a une bonne connexion et avec une latence très faible. C'est-à-dire, imaginez, je sais pas, sur votre PC, vous avez le dernier jeu en date. Imaginons, nous allons avoir bientôt, espérons-le, un jeu type. C'est un GTA par exemple, tous ces jeux-là. Vous partez en vacances, vous n'allez pas déplacer votre PC, vous le laissez juste allumé. Vous prenez une tablette avec une manette et avec un petit support, imaginez. Voilà, on pourrait faire un truc comme ça. Hein. Imaginez une manette de ce type-là avec votre téléphone, avec le support de téléphone, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez le truc, clac, et vous jouez en mobilité. Le seul souci, oui, mon cher Xort, ça va consommer un petit peu. Après, il faut avoir des petites possibilités de faire du Wake on LAN, etc. Mais voilà, ça peut être très intéressant, je trouve. On peut baisser la consommation d'énergie en essayant de le mettre en veille quand tu ne l'utilises pas et ainsi de suite. Je trouve ça intéressant si on arrive à faire tout ce qui est de se connecter. Je suis en train de m'y pencher à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'y réfléchis un petit peu, mon cher Exort.
Après, à voir, hein, mais moi là, ça me donne envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être très très bon et surtout très cool à faire. Et salut mon cher Lance Carter, comment vas-tu? Et surtout bonne année. Voilà, voilà. Donc c'est la petite solution qui peut être pas mal, moi je trouve. À voir comment ça va se passer. Mais c'est une solution qui me fait de l'œil personnellement. Et, euh, et donc, euh, et donc à voir comment ça va se goupiller. Donc voilà, voilà. Voilà. Mais mon cher Xort, c'est totalement ça. C'est imaginer une, un, un PC gaming, imaginez, pas distant, mais soit chez vous, soit ailleurs. Et même, pourquoi pas, imaginer une famille. Enfin, moi, c'est ce que je vois, je me fais en réflexion, mais imaginez un PC mutualisé que une personne a chez lui, et au besoin, tout le monde peut la prendre de loin, entre guillemets, la contrôler de loin dans la famille. Voilà, c'est toutes ces choses-là, tu te dis, il y a un potentiel, il y a un gros potentiel. Personnellement, moi j'en vois un. Après, est-ce que ça va durer? Je sais pas. Est-ce que ça sera appliqué à tout le monde? Je ne pense pas, parce que là, moi, ce n'est une idée comme ça, après à voir. Donc voilà, voilà. C'était vraiment la petite news qui m'a fait de l'œil, qui m'a tapé dans l'œil pendant les vacances et pendant le repos. Et donc voilà. Donc à surveiller, je pense. Et surtout, Kyber, le futur du cloud gaming. Euh, voilà. Euh, et donc voilà. Allez, sans transition, on va papoter de. euh, voilà. Ah, mais voilà, tu vois, mon cher Exhort, ça peut être très intéressant. Là, moi, c'était une idée en l'air, mais imaginez euh, une, euh, enfin, un PC que tu as un. Oh, et merci, mon cher D-Price, pour le sub à notre cher Lance Carter. Merci beaucoup. Et donc voilà. Euh, Ouh, et merci mon cher Floss pour le. Oula. Ah non, et merci pour le gift sub pour Floss. Merci, merci. Et donc voilà. Donc imaginez toutes ces choses-là. Ça peut être plutôt cool en utilisation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc c'est vraiment une utilisation qui pourrait être pas mal. Et qui pourrait avoir de l'avenir. Moi, personnellement, hein, je le vois comme ça. Hein. Donc, ah non, c'est Lance Carter qui a offert à Flo. Merci, mon cher Lance Carter, pour le gift up. Merci beaucoup, les gars. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment des idées comme ça qui peut être à creuser, mais ça peut être vraiment cool à faire. Donc, donc voilà. Euh, alors, petite info pour ceux qui sont pas dans la chatroom mais ailleurs, il y a un trade live qui arrive. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Et, euh, et donc bon. Donc voilà. Allez, sans transition, on va passer sur une autre news qui, je pense, va faire de l'œil à notre cher D-Price, parce que connaissant mon cher D-Price, il est un petit peu à fond dans le truc. Et, euh, et, euh, et donc voilà, donc on est vraiment dans une idée comme ça qui est un petit peu hypant. Parce que, première news, je pense que vous voyez le niveau de hype que j'ai moi personnellement. Et maintenant, réfléchissez le niveau de hype pour notre cher D-Price ici. Euh, à ce niveau-là.
Je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Excusez-moi, j'ai juste une notification qui arrive. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'il me fait? Et donc voilà. Tac, tac. Voilà. Et merci Madame SP pour les 100 bits. Voilà, voilà. Et donc voilà. Donc petite info. Petite info. Voilà, c'était la petite info du stream qui donne envie. Alors, maintenant, dans notre cas de figure, oula. Oh, merci mon cher D-Price pour le gift sub pour Madame SP. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va parler de, pas d'une petite révolution, mais quand même un petit peu. Est-ce que vous connaissez Xiaomi, qui est nul autre qu'un fabricant de smartphones à la base, mais aussi d'appareils connectés? On a eu quoi? On a eu ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des objets connectés, on a eu des trottinettes, on a eu quoi d'autre de chez Xiaomi? On a eu des PC, si mes souvenirs sont bons, des PC portables. Et bon, après, il y a eu plein d'autres trucs avec leurs filiales, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons il y avait eu des rumeurs persistantes de, de, de nouvel appareil de chez Xiaomi. Et ils nous ont... voilà, on a eu tout ce qui est appareil connecté et domotique. Alors moi, je dis appareil connecté, mais il y a aussi tout ce qui est domotique. J'ai tout ce qui est... Ah oui, et il y a aussi tout ce qui est vie, etc., qui était vraiment cool. Il y a eu le purificateur d'air qui était pas mal aussi. Enfin, il y a plein de choses de ces Xiaomi qui marchent très très bien. Et donc, on est dans ce cas de figure-là. Et tout ce qui est appareil connecté, c'est vraiment cool. Ouais, la Mi Box qui est très bien de chez Xiaomi. Moi, j'ai un Mi Band 4 qui est bien aussi. Toutes ces choses-là qui est vraiment cool de chez Xiaomi. Ah, ils ont fait même un frigo. Et donc là, en fait, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est qu'ils allaient sortir une voiture qui s'appelle la Xiaomi SU7. Bah, SUV, hein, parce que c'est un 7 qui est un petit peu, voilà. Qui est présenté. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que, juste pour un petit peu énumérer ce qu'ils nous ont annoncé, la base de la... Ah oui, la clé HDMI aussi, c'est vrai. Oh la vache, c'est vrai. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, on a eu des fuites, hein, mais en fait, ils nous ont annoncé que cette voiture-là va avoir une autonomie plutôt respectable. On nous a dit entre 600 et 800 suivant les modèles. Une vitesse de croisière qui peut être très très bonne, c'est-à-dire que il va y avoir deux versions. Il va y avoir la SU7 normale et la SU7 Max. Et ceux-là vont faire un petit peu de l'œil et va chercher des noises aux voitures Tesla, clairement. Ce qu'il faut se dire, c'est que on va avoir en fait des voitures équivalents 300 chevaux et 374 chevaux. Voilà. Ils nous ont dit qu'ils peuvent faire du 0 à 100 en un petit peu plus de 2 secondes, en 2 secondes 78. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la Tesla S, qui nous avait un petit peu, voilà, c'était 2 secondes 1, donc imaginez le truc. Et surtout, ils nous ont dit que c'est une nouvelle type de
de, de batterie qu'ils vont utiliser, c'est la technologie de lithium fer phosphate. Je crois que c'est pas la même qu'on utilise dans tout ce qui est Tesla et ainsi de suite. Donc voilà. Et bon, après, ils nous ont annoncé qu'il y avait aussi. euh, Ils avaient essayé de faire quelque chose pour que, même en cas d'accident, ça marche. Enfin, que le châssis reste assez rigide pour que et la position des batteries fasse que, même en cas d'accident, pas grave, mais que si tu te fais beugner, la maniole tient. Voilà, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que entre 600 et 800 km, donc selon les rapports de mesure, entre guillemets, euh, au niveau Chine, et en équivalence en européen, on serait entre 600 et 700 km. Donc, je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Bon, ce qu'il faut nous dire, c'est que voilà, la voiture, c'est 38 000 euros. C'est un petit prix, hein, voilà. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on a vraiment quand même un gros truc euh, qui tâche, entre guillemets, hein, et qui, pour un constructeur qui vient de se lancer, est plutôt bon. Ce qu'il faut se dire, c'est que alors non, oui, c'est lithium fer phosphate. C'est différent. C'est pas du lithium-ion, c'est une autre technologie qui est un petit peu plus différente. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, c'est que la base est entièrement entièrement faite sur un châssis de base, etc., euh, qui a été fait eux-mêmes, entre guillemets. Voilà, ils veulent réduire au maximum Ah d'accord, ok, mon cher D-Price, on verra ça. Euh, Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ils ont quand même baissé les prix, mais pas au moment pour la production. Mais il y aura peut-être des problèmes au niveau réparation, c'est-à-dire que tout ce qui est entretien et réparation risque d'être un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on risque d'avoir des euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon cher D-Price, oui, tu m'as pris des photos, c'est le SU7, machin truc. Oui, voilà. Une bonne. Oui, c'est à peu près ça, hein. Et oui, et c'est la chose que j'allais parler après. C'est que tout est fait maison. Ça risque d'être abordable. Le seul souci, c'est que d'un point de vue entretien ou autre, ça va être un petit peu plus cher. Mais surtout, ils nous ont annoncé que dedans, il y a des puces Nvidia qui sont dedans pour l'utilisation de tout ce qui est caméra de recul et ainsi de suite. Mais surtout, il y aura, ce sera une utilisation comme un petit peu comme chez Tesla, il y aura des capteurs lidar et ainsi de suite. Donc elle pourra conduire, tu pourras conduire, enfin avoir une assistance pas autonome vu qu'en France c'est pas possible, mais ils sont proof de pouvoir le faire. Donc voilà, info supplémentaire, c'est que dans notre cas de figure là, euh, on a la technologie d'infotainment, c'est-à-dire de l'affichage, etc. Ça sera basé sur HyperOS, qui est nul autre qu'un fork d'Android, made in Xiaomi. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Si imaginez vous avez un téléphone type Xiaomi, comme j'ai là par exemple. Moi c'est un Poco, mais imaginez, c'est que grâce à ça, vous pourriez faire une chose, c'est tout ce qui est Android Auto et toutes ces choses-là, ça sera de base bien fait. Et ainsi de suite. Moi personnellement, je sais pas si vous avez eu des
infos à ce niveau-là ou autre. Mais moi, ça me donne beaucoup envie. Le seul souci, c'est le prix, clairement et simplement. On est à un prix de 38 000 euros. Ça pique. Bon, les couleurs, bon, à voir, mais voilà. La date de sortie, on ne l'a pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvée. Mais c'est assez. Moi, je dirais que oui, voilà, tu dis Deep Price, HyperOS, c'est le nouvel nom de MIUI, hein, de toute façon. Mais, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je n'avais pas vu de date de sortie en Europe pour l'instant. Mais s'ils veulent s'imposer comme grand constructeur de voitures électriques, ils vont devoir le faire un petit peu partout. Et là, on est dans ce cas de figure-là. Même s'il n'y aura pas les bonus écologiques partout. Par exemple, en France, on ne va pas l'avoir. Et donc voilà. Donc, c'est ça, mon cher Exhort. Là, ça va être la grosse problématique. Et tiens, en parlant de ça, euh, oui, bah voilà, mon cher Deep-Price, la SU7, c'est plus performant que beaucoup de Tesla. Après avoir, on verra le moment venu. Je pense que moi, je vais attendre tout ce qui est comparatif et ainsi de suite, vraiment fait par des organismes, des journalistes qui le font. Mais franchement, ça donne envie, clairement. Euh, ça donne envie, clairement, de passer sur de la voiture électrique. Et en parlant de voiture électrique, euh, on va faire l'instant voiture électrique. C'est ça, mon cher Exhort. Mon cher Deep-Price, hein, le prix sera peut-être un petit peu au-dessus. Hein. Instant voiture électrique, je ne sais pas si vous avez vu, par rapport au dernier épisode que nous avions parlé, avant les vacances, avant Noël, le leasing social est sorti pour les voitures électriques. Moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps d'aller voir, etc. J'ai vu dans les news, quand j'ai fait un petit peu ma veille cette semaine, enfin ce week-end, que dimanche, ils avaient eu 80 000 dossiers. 80 000 dossiers d'instruction pour 20 000 dossiers. Donc là, ça sent. Non, oui, 20 000. Et on a 80 000 dossiers déjà déposés entre le 2 et le 7. Je pense qu'il va y avoir des choix qui vont être faits. Ça va être chaud, chaud, chaud. Donc voilà. Donc c'est ça qui fait peur quand même à ce niveau-là. Au niveau des voitures électriques. Moi, j'attends de voir. Clairement, j'attends de voir. Ma voiture, elle a 70 000 km. C'est que j'aurais pu changer. Et elle n'a même pas 70 000 km, elle doit avoir 68 000 ou 69 000. Donc voilà. Mais après, c'est les 20 000 premiers qui seront acceptés. Mais je pense qu'il doit y avoir des dossiers qui sont limite d'un point de vue kilométrage et ainsi de suite. Donc voilà. Donc à voir hein, comment ça va se goupiller, mais il risque d'y avoir de grosses problématiques pour l'accession à la voiture électrique moins chère. Voilà. C'était la petite info voiture électrique. Si vous n'avez pas plus d'infos que ça. Euh... Ah mais oui, mais moi personnellement, je la changerai pas parce que elle fait très bien le taf. Moi, c'est une voiture, mon cher Exhort, c'est une voiture dite secondaire. En fait, moi, je l'utilise que pour aller au boulot. Je fais 15-16 km tous les jours. Allez, 15-16 km retour. Et elle ne fait que ça. Je l'avais récupérée, c'est une bonne occasion de la belle famille. Et, euh, et donc voilà. Donc c'était la petite info comme ça. Et, euh, et donc ça, franchement, ça donne envie. Ça donne envie, toutes ces voitures électriques. Le leasing social, ça sent le sapin, même si on n'est plus en période de Noël. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, ça peut être
vraiment cool. Et attendons de voir, hein. Voilà, voilà. Allez, sans transition. Ah oui, toi aussi. Alors, mon cher Xort, avant avant que je prenne ma voiture, la Dacia Jogger, GPL, et cetera, que je suis très content, hein. Moi, j'avais réfléchi à prendre une Prius Plus, 7 places. Prius Plus, qui dit Prius Plus dit voiture électrique, non, enfin, pas rechargeable ou rechargeable. Et moi, ça me donnait envie. Mais bon, le choix de la raison, on a acheté une Jogger GPL et essence qui marche très bien, j'en suis très content. Faut pas faut pas demander la lune, hein, voilà, mais elle est très, très, très bien. Voilà, allez, sans transition, on va partir sur la troisième news. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une news un petit peu borderline entre guillemets, mais surtout une news pop culture. Euh, oui, mon cher Xort. Mais voilà. Mais je sais pas si vous en aviez entendu parler. C'est depuis quelques années, Disney se battait avec le domaine, enfin, avec les brevets et les domaines publics, la durée de validité. C'était que on avait le premier Mickey Mouse était sorti, donc Steamboat Willie, hein, en 1928. Et en fait, ils avaient protégé les droits de ce Mickey sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Mais quand ça arrive sur le domaine public, tu peux utiliser un dessin animé et les personnages du dessin animé dans n'importe quel produit vidéo ludique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était 1er janvier 2024, voire un petit peu avant, on a eu, une petite information qui est que, bon, là, il parle de Infestation 88, mais maintenant, ça s'appelle Infestation Origins. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, depuis le 1er janvier, Mickey est tombé dans le domaine public. Alors, pas tous les Mickey. Il n'y a que les Mickey de la version Steamboat Willie. Oui, et la première version de Mickey a été publiée sur YouTube et démonétisée direct, ce qui est logique. Et voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, nous pouvons utiliser le Mickey de Steamboat Willie dans n'importe quel film et jeu vidéo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu des annonces qu'il allait y avoir aussi un film avec Mickey, mais pas pour de Steamboat Willie, mais pour une autre utilisation. Voilà. Et surtout, nous avons eu une annonce qui nous disait que un jeu développé par Nightmare Forge Games sera en accès anticipé très prochainement. Et ça sera un jeu qui s'inspire d'œuvres dans le domaine public, mais de façon jeu d'horreur. Ça s'appellera donc Infestation Origin. Donc, on pourra utiliser, on aura des jeux d'horreur avec des personnages de la pop culture, de la culture pop, qui est dans le domaine libre, mais d'autres voilà. Problématiques. Ce qu'il faut se dire, c'est que il y a Mickey, qui est de Steamboat Willie, qui est tombé dans le domaine public. Il y a eu Winnie, où il y a eu une histoire d'un film d'horreur fait avec Winnie dernièrement, l'année dernière, si je me rappelle bien. Nous avions eu aussi toutes ces choses-là. Et là, prochainement, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu regardes les produits, entre guillemets, de, de chez Disney ou autre, il y a d'autres personnes, d'autres personnages qui seront utilisés. Très prochainement, il y aura Donald qui va tomber aussi dans le domaine public. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, prochainement,
en fait, ce Mickey et ainsi de suite, ça sera utilisé comme un personnage classique, ou tout ce qui est une légende urbaine. Donc, on risque d'avoir des, bah, je sais pas, mon cher Xort, mais, heu, mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout ce qui est, ces films-là, enfin, tous ces jeux-là et autres, heu, c'est un jeu qui peut être très intéressant avec, avec des idées de, de enfin, de jeux et ainsi de suite. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je sais pas si vous vous en rappeliez, moi, j'avais, vu un jeu, voilà, que je viens de voir sur l'article. C'était, Mouse, c'était un jeu type, Doom-like, mais avec, comme si, Cuphead et Doom se réunissaient avec de la sauce, et on vous saupoudrait par-dessus, les graphismes, de Mickey. Donc, franchement, moi ça, l'idée du domaine public et ainsi de suite, ça je trouvais ça franchement intéressant. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait eu des clins d'œil avec plein de choses. Et au début, ça devait s'appeler 88. Et en fait, ça avait un rapport plus ou moins avec un petit moustachu des années 30, après les Alpes bavaroises. Et, et donc voilà, donc c'était un petit peu problématique. Donc ils ont rechangé de nom. Maintenant, c'est Infestation Origine. Donc voilà. Et franchement, étant une flippette, je ne pense pas que, voilà. Heu, est-ce que le alors, grande question, mon cher Xort, je ne pense pas. Je pense qu'on l'a toujours dans le voilà, le Steamboat Willie de chez Lego, je crois que on peut se on peut se brosser, hein, au niveau prix. Je pense qu'il va rester, il va rester le même, et ah bah oui, et surtout, ce qu'il faut se dire, vu que c'était un ancien produit et ainsi de suite, il est à 80 balles, hein, et petite info, hein, même, et maintenant quand tu veux l'acheter, c'est plus 80 € mon cher Exhort. Rien que juste pour le rechercher comme ça, le Steamboat Willie en Lego, en mode «occasion» entre guillemets, hein, c'est minimum 169 €. Moi je dis ça, je dis rien. Heu, Ça fait mal aux fesses, clairement. Mais moi j'attends de voir parce qu'il y a de fortes chances qu'ils nous les ressortent de temps en temps, ces choses-là. Et voilà, on est dans un cas de figure où je pense qu'on a un prix. Voilà, après c'est ce qu'il faut se dire, hein, de toute façon, certains valent de l'or, hein. Moi personnellement, je me suis refait les casques, mais voilà, enfin, les casques, ça coûte rien, hein, mais ça donne envie, enfin, ouais, ça donne envie de les garder. Maintenant, il faut que je regarde comment bien les nettoyer parce qu'il y a un petit peu de poussière. Je sais pas si du chiffre, mais voilà. Mais tout ce qui est domaine public, maintenant, Lego pourra utiliser ces licences-là sans vraiment payer de royalties. Après, je pense. Très bonne question, mon cher Deep Price. Mais ouais. Donc voilà, donc c'était un petit peu euh, la petite news qui donne envie. Et, et donc voilà, donc on est dans ce cas de figure que c'est de la pop culture qui donne envie, mais jusqu'à où on va pouvoir le faire, voilà, c'est une grande problématique. Voilà, surtout que là, en fait, en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que Disney a freiné des cas de fer et enfin, ils ont voilà pour éviter
de perdre les droits. Faut pas se leurrer, hein. On était dans ce cas de figure-là, hein. Et ça faisait plusieurs années qu'ils essayaient, hein. Donc voilà. Donc bon. Donc, hem, donc on verra bien ce qu'il en est, comment ça va se faire, mais il y a un truc à jouer. Voilà, voilà. Allez, sans transition, on va passer sur, les deux trois dernières news, qui passent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, on est sur la news rétro gaming, et en plus, elle fait un tollé dernièrement. Surtout que c'est en fait, oui, mon cher Exhort, regarde, parce que moi, des fois, je regarde de temps en temps sur Amazon, tu tapes Steamboat Willie ou toutes ces choses-là. Il y a de fortes chances que les méga blocs, toutes ces choses-là, vu que je peux pas le montrer, les enfants dorment, mais j'ai fait des méga blocs avec le petit. On a fait un salamèche et on avait fait les nanoblocs euh, Mario et Luigi qu'on avait fait aussi avec eux. Et c'est un peu moins cher, mais ça reste quand même cher, hein. Donc voilà. Après, sans transition, on va partir sur du rétro, mon cher Exhort, et mon cher D-Price et la chatroom. Il y a 30 ans, on avait un jeu qui s'appelait Tetris qui était sorti voilà, sur plein de consoles et sur plein d'ordinateurs et bien d'autres. Il y a plus de 30 ans même, hein, il y a 37 ans, 36. Je te comprends, mon cher Exhort. Moi, j'étais à la limite de. Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que il y a eu plein de versions de Tetris et il y avait eu un jeu qui, euh, qui un jeu qui s'appelait Tetris que tout le monde a vu. Et moi, je vous conseille un truc, c'est regarder le film Tetris qui était sur Apple Plus, je crois, qui est génial. Regardez, moi, je vous le conseille clairement, qui résume un petit peu ce qui s'est passé avec Tetris, la problématique Tetris. Voilà. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que il y a une communauté Tetris qui est encore là depuis des années et des années. Et on nous avait annoncé que Tetris avait été, entre guillemets, développé un petit peu partout. Et on pouvait, entre guillemets, ouais, moi aussi, mon cher Xort. Chut. Et moi, ce qu'il fallait se dire, c'est que Tetris, moi, même si j'aime bien jouer, j'ai vu sur Game Boy, enfin, quand j'étais petit, hein, mais là, la fin du jeu, avec le petit, avec Soyuz qui s'en va, voilà. Et, et donc, en fait, on nous avait dit qu'il y avait un jeu sur Nintendo, sur la NES, la première Nintendo, qui était un Tetris, qui était que on ne pouvait pas finir le jeu, parce qu'il était infinissable. Il y avait juste un moyen de le faire, on y était arrivé une fois avec une IA, qui était nul autre que, en fait, de faire le jeu jusqu'à ce qu'il plante. Et, et en fait, on appelait ça le kill screen, c'est-à-dire que au bout d'un moment, quand on est à 999, au bout d'un moment, il plante. Mais tu vas à une vitesse énorme qui est nulle autre que du level 18. Donc là, ça tient du réflexe. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'un enfant de 13 ans, un ado de 13 ans qui s'appelle Blue Scooty, qui vient de diffuser le 2 janvier sur YouTube, euh, qui vient de finir le jeu, qui vient de le bloquer. Bah oui, oui, mon cher Exhort, au bout d'un moment, ça va trop vite pour. Voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé à l'étape du kill screen, et nul autre que la musique s'arrête sur une note, ça fait un bruit strident, et voilà. Et il y est arrivé en moins de 40 minutes, ce qui est énorme, et c'était le première personne qui l'a fait, même si depuis le 2, vu que on considérait que c'était plus possible, plus personne l'utilisait, et quand Blue Scooty nous a démontré le contraire, et bah
Et ben, il y a eu d'autres personnes. Bon, après, il y a eu d'autres polémiques à ce niveau-là. Il y a eu des gens, il y a eu des journalistes qui ont fait l'instant de Porg de Télématin, qui ont dit ouais, 40 minutes, qu'est-ce que vous branlez? Enfin, les enfants, ils doivent sortir. Je suis d'accord, mais le gaming, c'est une passion. Et là, on est dans ce cas de figure-là. Et j'ai envie de vous dire, c'est génial. Et merci pour le salut mon cher Floz et merci au raid du studio Renegade. Comment vous allez bien? Le petit shootout qui va bien, hein, voilà. Coucou mon cher Flo Nature Geek. Coucou mon cher Floz et tous ceux qui ont raidé. Comment ça va bien? On a pensé à vous parce qu'on parlait on parlait d'un jeu d'horreur et là on parle de Tetris. Je pense que vous en avez parlé. Bah moi ça va pas trop mal. Euh, Sauf perso, il y a des petits soucis de décès d'animaux. Mais sinon, voilà. Oui, et ben merci mon cher Hugues. Merci mon cher Hugues, même si il y a certains trucs que je suis pas fan. Mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, ce qu'ils ont fait, c'est génial. Ils ont fait des trucs géniaux. Mais en tout cas, moi, j'ai juste envie de vous dire merci les raiders, merci Hugues, merci Floz et merci Flo Natureki pour tout ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon stream. J'espère qu'on pourra vous revoir la semaine prochaine sur le studio Renegade. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio Renegade, allez les voir. Et alors, c'est même pas un Arctis 7, c'est un Arctis 7P, parce que, et même 7P plus si mes souvenirs sont bons, parce que c'est USB-C et, bleu, qui dit bleu dit PlayStation, parce que pendant Black Friday, il était moins cher euh, en version, PlayStation. Donc non, ce n'est pas un 7, c'est un 7 plus. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Blue Scooty a fait cette application, enfin, a fait ce record du monde. Et surtout, c'est que cet enfant, enfin, cet adolescent, dédicace son record à son père, qui est décédé malheureusement l'année dernière, enfin, en décembre 2023. Et il se disait que voilà, qu'il était, c'est une belle façon de rendre hommage, euh, à son père qui, je pense, qui était dans nos âges, voire un petit peu plus âgé pour certains, et même si, enfin, c'est sous une forme précise, c'est un moyen de faire du faire un passage de flambeau, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc en tout cas, c'était vraiment cool. Et donc voilà. Donc c'était une petite news rétro, speedrun et jeux vidéo quand même. Donc voilà. En tout cas, merci les raiders, les gars. J'espère que vous allez bien. En plus, mon cher Flo, je crois que t'as fait quelque chose. Chut. Je crois que t'as. Bah oui, désolé, mon cher Xord. Je te fais pleurer maintenant. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Et c'est un bon moyen de vous rendre hommage. Donc voilà. Mais j'ai envie de dire 13 ans, battre un record du monde. Il a l'avenir devant lui au niveau, au niveau speedrun. Clairement, clairement. Je pense que on va le retrouver dans tout ce qui est les Tetris Grandmaster et ainsi de suite. Donc voilà. Et mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que comment il utilise la manette, il pouvait faire jusqu'à 20 inputs par seconde, ce qui est génial, hein. Moi, voilà.
Mais oui, aussi, mon cher Xor. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faisait la technique du rolling. Parce que, en fait, il avait. euh, c'est une technique qui permet de faire glisser ses doigts sur le dessous de la manette. C'est-à-dire que vous prenez. Pam, paladam, pam, pam. Est-ce que j'ai une manette? En fait, c'est que il tapait pas sur le bouton, mais il tapait sur le dessous, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, c'est que il faisait un truc comme ça. Là, je peux pas le faire, mais avec une manette NES, et ça te permettait de taper plus vite et ainsi de suite. Chose qui est géniale, hein. Des techniques qui est géniale. Et tiens, parlons de ça. C'était l'hyper tapping et le rolling sur YouTube. Speed Run Tetris, le rolling. Parce que moi, j'avais regardé des vidéos qui nous expliquaient comment marcher. Et tu voyais, mais le truc de génial, enfin le truc de fou. Voilà, c'était la chaîne Ego, si ça vous dit. Voilà. Et en fait, c'est le gars explique comment il fait, et ainsi de suite. Et surtout, il démontre la technique qui permet, et c'est un truc génial. Je l'avais vu une fois, moi, et j'avais trouvé ça, mais oufissime, clairement. Donc voilà. Donc c'était vraiment la petite news qu'il fallait. J'avais envie de vous montrer. Et donc voilà. En tout cas, on va passer sur les dernières news de la semaine. Parce que on arrive sur le début du CES. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, surtout que en fait le début du CES c'était aujourd'hui. Et on commence à avoir des petites news à ce niveau-là. Et on a clairement des trucs qui sortent du lot d'un point de vue what the fuck, mais pas que. Alors, j'en ai ressorti 2 aujourd'hui, et je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine, clairement. On est sur sur des choses qui s'appellent, oui, à défaut de l'E3, hein, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on nous a annoncé plusieurs des choses géniales, comme, les écrans Samsung qui seront avec du micro LED, enfin, le micro LED, si mes souvenirs sont bons. Et aussi, on nous avait montré que la technologie qui est sur The Frame de la Samsung va aller sur les télé dites moins chères. Voilà. Et donc voilà. Donc, et là, en fait, ce qui m'a sorti des infos, et moi j'étais hypé à ce niveau-là, c'est que nous avons 2 choses. L'une qui est moins what the fuck et l'autre aussi. C'est WeSing. Là, on va partir sur la news sérieuse, hein, clairement. C'est WeSing qui est un constructeur d'appareils connectés qui est très 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 bon. Qui a des certifications quand même médicales et ainsi de suite, Outing. Euh, et en fait, ils nous ont annoncé un truc qui est génial. Le stéthoscope connecté, oui, tu l'as vu, toi aussi, mon cher Xort, c'est le BIMO. Qu'est-ce que le BIMO? Le BIMO, c'est... comment vous expliquer ça? Moi, j'ai vu le truc, je me suis dit, ouh, moi, j'ai pensé qu'une chose. Je sais pas si vous avez les mêmes rêves que moi, mais j'ai vu le truc. C'est une sorte de grand stylo, taille un petit peu autopiqueur, mais avec plein de boutons et plusieurs capteurs. Et en fait, on appelle ça le premier multiscope du marché. Je vais essayer de vous montrer la photo s'il est dedans. Voilà. Je vous montre ça. Vous le regardez en bas là. Là. Tac, la photo.
du truc. Est-ce que ça vous fait pas penser à un truc que on avait eu, enfin qu'on a vu, non, on était en mode, qu'on était en mode, pas de streamer, mais en mode gamin, en mode SF. Rappelez-vous les tricorders et tous les trucs qu'on voit dans Star Trek. Oui, c'est très dit aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce produit, moi, il me fait penser au tricorder, toutes ces choses-là. Oui, ça me fait aussi penser à un glucomètre, mon cher Dipress. Mais là, en fait, ce truc-là te permet de faire une chose. Ça te permet de faire stéthoscope, c'est-à-dire que tu mets la partie qui est à gauche au niveau du cœur. Ça peut faire ECG, ça peut faire, thermomètre et je vais dire baromètre, mais non. Et ça peut vous faire aussi rythme cardiaque, comme une montre connectée, et, saturation du sang. Voilà. Donc voilà, ça donne clairement envie, clairement. Bon, le prix, est-ce qu'il est en jaune de Damas? Oui, aussi, voilà, ça te fait penser aussi à Invasion planétaire. Moi, ça me fait penser aux séries Star Trek, Star Trek Next Generation, où tu vois, et même aussi Positor. Mais je suis pas sûr que ça marche bien. Mais la température est peut-être pas mal, mon cher Floz. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, ça me fait penser aux séries Star Trek Next Generation, quand vous allez dans les trucs, dans les quand ils allaient voir le médecin et ainsi de suite, t'avais un mec qui faisait qui surveillait les constantes et ainsi de suite. Maintenant, il nous manque plus que pas le stylo, mais ils avaient une sorte de stylo que tu faisais pchit et ça envoyait directement les médicaments. Oui, ça fait penser à un Flipper Zero, mon cher Diprice. Mais je pense que tu ne fais pas autant de choses qu'avec un Flipper Zero. Quoique, à voir. Bon, le seul souci, c'est, j'ai envie de vous dire une chose, hein, c'est le prix. Mais oui, oui, toutes les séries SF ont le produit, voilà. Après, c'est des seringues hypothermiques, mais les seringues hypothermiques, c'est pas encore, on n'est pas encore dans ce cas de figure-là. On se rapproche, mais on n'est pas encore là à cela. Voilà. Entre une série SM et une série SF, mon cher Andy Price, il n'y a qu'une seule lettre, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà. En tout cas, franchement, ça m'a donné clairement envie. Le prix un petit peu moins, parce que qui dit prix dit 249,95 €. Et j'ai envie de te dire, euh, là j'ai envie de te dire, bon bah je vais pas l'acheter hein, personnellement. Après, ce qu'il faut se dire, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant, peut-être pas pour une utilisation personnelle, mais pour une utilisation, imaginons, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, c'est que vous voyez les cabinets de téléconsultation. Imaginez, il y a de plus en plus de cabinets de téléconsultation. Et il y a par exemple des pharmacies de quartier qui font des stations de téléconsultation. Mais imaginez, vous allez dans des cabinets de téléconsultation et que avant d'avoir un personnel soignant, un médecin qui vous fait ça, qui vous fait une téléconsultation, vous avez un pharmacien ou même un préparateur en pharmacie ou co-presse formé et qui dit voilà, on prend tout ce qui est tension, etc., le CG et ainsi de suite. Il l'envoie au médecin et comme ça, le médecin peut faire un diagnostic mieux, le poids idem et ainsi de suite. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. L'utilisation en personnel, c'est trop cher. Ou une personne un petit peu hypochondriaque. Mais dans l'absolu,
ou qui a une pathologie bien problématique, qui mériterait d'avoir toutes ces choses-là, c'est-à-dire ECG, surveillance du rythme cardiaque et ainsi de suite. OK, mais voilà, oui, mon cher Exor, attention, pas les cabinets de Futurama, hein, c'est les cabinets téléconsultation. Même si ça s'en rapproche, hein, parce que un une mauvaise, une mauvaise, une mauvaise dispensation, ça fait la même chose, hein, bref. Donc voilà. Après ce qu'il faut se dire bonne soirée mon cher Floz. C'est voilà, c'est que ça peut être très intéressant. Après ce qu'il faut se rappeler, c'est que Withing nous avait annoncé l'année dernière, chose que rappelez-vous sur, c'était l'épisode de la nouvelle année, c'était dans cette période-là aussi, avec, Seria Piquet qu'on avait fait, qui est nul autre que, le capteur YouScan, qui était un analyseur d'urine de l'utilisateur. Là, on est dans ces cas de figure-là. Donc, moi je dis la santé connectée, c'est la hype quand même, hein. Moi ça me donne envie quand même si ça coûte cher là, hein. Donc voilà. Je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine de certains trucs qui est intéressant. Et là, on est dans ce cas de figure-là. Allez, sans transition, on va passer sur un autre truc du CES 2024, qui est nul autre que l'appareil What the fuck, et qui est surtout toulousain et surtout français. C'est le masque qui isole de la voix. Voilà. Je vous montre juste la photo. C'est un casque qui permet de téléphoner sans déranger les autres. C'est-à-dire que vous avez un masque, pas FFP3, pas FFP2, pas chirurgical, ça n'a pas cette utilité-là. C'est un micro que vous mettez au niveau de la bouche. Et en fait, vous allez éviter de déranger tout le monde. Et moi, personnellement, euh, euh, j'ai envie de vous dire, là, c'est un truc qui, moi, déjà, qui me fait penser au casque d'aviation. Et même, c'est ce qu'ils disent, hein, à Toulouse, c'est un petit peu le berceau d'Airbus, hein, voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que comme ça, oui, mais là, en fait, c'est un masque que tu mets et que tu branches à ton téléphone. Je sais plus si en Bluetooth ou en. Si, c'est en Bluetooth ou en filaire. Voilà. Donc, moi, imaginez, bon, ça coûte trop cher, malheureusement. Mais moi, pour la blague, moi, ce truc, ça me fait penser à une chose. Ce masque, moi, ça me fait penser à une chose. C'est le masque de Dark Vador, malheureusement, hein, voilà, ou heureusement. Et moi, je l'utiliserai que pour une chose. Je le brancherai en Bluetooth à mon téléphone et j'appellerai ma femme et lui dirai chérie, est-ce que tu peux appeler mon fils? Et je lui dirai Luc, je suis ton père. Et c'est tout. En tout cas, voilà, c'était le gros moment de oufistude. Et voilà. Mais voilà. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, mais euh, et moi, enfin, l'application qu'ils voient, c'est tout ce qui est lieu public et ainsi de suite. Après, pour l'instant, le prix est un petit peu trop cher. Mais, mais après, ils parlent d'un partenariat avec la SNCF. Donc, imaginez qu'on vous mette à disposition des masques comme ça pour éviter de déranger les gens quand tu es dans le RER ou dans le métro. Enfin, pas dans le métro, mais dans les intercités. Imaginez ou dans le TGV. Il y a un truc à. Il y a un truc. Il y a un truc, les gars, il y a un truc. Mais le seul souci, c'est voilà, c'est ce que tu dis, mon cher Deep Price, c'est que après, il faudra nettoyer. Oh putain. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est très intéressant, un petit peu what the fuck, parce que d'un point de vue gueule, ça fait vraiment les casques de. Après, ça peut être très bien pour les cosplays de Psychomantis, pour les cosplays de Top Gun aussi, parce que ça fait un petit peu voilà. Et
Et donc voilà, donc en tout cas, franchement, c'est un truc qui donne envie. Très what the fuck, mais j'ai envie de voir, qu'est-ce que ça va faire et si ça va avoir un gros impact. Parce que rappelez-vous, moi, il y avait un truc qui m'avait fait très rire il y a quelques années, c'était le masque connecté de chez Dyson qui faisait casque, audio, mais aussi casque FFP3, si vous vous rappelez. Et ça, c'était génial. Donc voilà. Après, moi, j'ai envie de te dire, mon cher Exort, l'odorama, il n'y a qu'un pas, hein, avec ça. Après, il faut juste, utiliser de telle façon pour qu'il y ait les produits qui injectent des odeurs, en espérant que ça soit pas nos odeurs nauséabondes. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite news, plutôt cool et plutôt intéressante. Voilà. Mais, mais clairement aussi, c'est ça, hein. Heu, mais après, là, ils l'utilisent pour ce type-là, mais imaginez pour les lieux publics ou toutes ces choses-là, les casques, les vrais casques, ainsi de suite. Franchement, ça peut être très intéressant. Imaginez, un casque comme ça, avec, heu, comme tu dis, Xort, un casque, tu mets un MetaQuest 3, tu mets ça dessus et tu mets un bon casque, moi j'ai envie de te dire, heu, le streamer, il est génial, hein. Moi, donnez-moi l'argent, je vais essayer de le faire, hein, clairement. Un MetaQuest 3, un et après je peux vous faire de la musique ou je peux vous faire des blagues. Heu, je peux vous faire, des jeux, Star Wars, imaginons. On peut le faire comme ça, hein. Moi, j'ai déjà ce qu'il faut, hein. J'ai, heu, j'ai le casque du Mandalorien là, il y a plus que il y a plus qu'à, hein. Il y a plus qu'à les gars. Vous me donnez des idées, hein. Vous me donnez des idées. Je vous le dis. Donc donc en tout cas, c'était vraiment cool et même si ça fait rire, voilà, faut pas se leurrer, hein. Heu, bah, après tu fais du détourage et après tu voilà. C'est juste pour avoir notre gueule de con, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était la dernière news de la semaine. La semaine prochaine, il y aura un nouvel épisode de Brainstorm Geek et ce sera l'épisode 60, déjà l'épisode 60. Et, et donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube, de vous abonner, tout ça, hein, voilà. Et on se retrouve peut-être dans la semaine et je vais vous faire une petite demonstration d'un jeu. Et après, on va raider quelqu'un. Je connais déjà la personne que je vais raider, qui est nul autre qu'un streamer que j'apprécie beaucoup, qui m'a fait penser au jeu de rythme que je vais vous montrer. Et en attendant, bah, je vous dis, bah, geekez bien, jouez bien, partagez tout ce qui est info et ainsi de suite. Et en attendant, bah, je vous dis bonne soirée à tous et surtout, bah, j'ai envie de vous dire, allez sur le Discord, une chose, allez sur le Discord pour une chose, pour papoter et envoyer et notifier une personne qui s'appelle Flonatura Geek dans mon Discord pour faire une chose, c'est lui souhaiter le bon anniversaire parce il a un an de plus l'année prochaine. Enfin, pas l'année prochaine, mais demain. Donc voilà. Donc à partir de minuit, moi je vous propose faites des pings sur mon serveur Discord pour lui dire bon anniversaire parce qu'il est né un 9 janvier. En attendant, je vous dis bonne soirée à tous et à demain.